Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième jour du Gratitude Challenge où pendant 21 jours, on va pratiquer ensemble tous les matins à 9h30. On peut se retrouver ici pour le Gratitude Challenge et pour pratiquer la gratitude et développer ce super muscle qui nous permet de faire plein de chouettes choses, ce muscle de la gratitude. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jérémy Coinon, coach libération éclair et j'accompagne les personnes, sportifs, entrepreneurs ou particuliers à dépasser leurs difficultés et leurs blocages pour avancer vers la vie qui les inspire et vers les objectifs qu'ils se sont fixés. Voilà, on est là de nouveau pour ce troisième jour du Gratitude Challenge. Donc, merci à tous ceux qui sont ici. Si vous êtes dans le coin, si vous pouvez me dire si c'est votre premier, deuxième ou troisième jour en me mettant un petit 1, 2 ou 3 dans le chat pour voir un petit peu voilà qui est là et pour qui c'est bon. J'espère que vous allez bien. En tout cas, merci de suivre ces vidéos, que ce soit en live et puis après, donc je les mets sur mon YouTube et sur le Facebook de façon à ce que vous puissiez les revoir ou que les personnes qui n'étaient pas en live puissent les voir. Et n'hésitez pas à partager ces vidéos si vous les trouvez chouettes et si vous trouvez qu'elles peuvent aider du monde. Ça m'aidera aussi. Donc, mettez des likes et partagez. Ça m'aidera beaucoup. Je vous remercie. Donc aujourd'hui, on va voir de nouveau un nouvel aspect de la gratitude et je voulais commencer avec une petite expérience qui a été faite par des chercheurs d'une université de médecine américaine sur l'utilité de la gratitude. Pourquoi on est là pendant 21 jours et pourquoi pratiquer et s'entraîner à pratiquer la gratitude. Ces chercheurs ont travaillé en fait avec des bonnes sœurs qui étaient dans un couvent. Et ils sont intéressés pour voir quels étaient les effets de la gratitude sur la santé et l'espérance de vie. Et ils ont été travailler avec des bonnes sœurs puisque ça leur permettait d'avoir un panel de personnes qui avaient exactement le même type de vie, les mêmes pratiques, les mêmes horaires, et du coup d'éviter un petit peu les effets les effets différents, si on avait des vies différentes, s'il y en a qui fument, qui font du sport ou quoi. Là, tout le monde faisait la même chose. Et en fait, ces bonnes sœurs, le truc, c'est que quand elles rentraient dans leur couvent, elles devaient rédiger une autobiographie avant de rentrer. Et donc, ils ont demandé à des gens d'analyser en fait toutes ces lettres. Donc, ils avaient plus de 200 lettres analysées. Et ils les ont un petit peu classées en fonction des mots utilisés, savoir s'il y avait plus des lettres avec des mots positifs et de gratitude et les lettres un petit peu négatives où les bonnes sœurs voyaient un petit peu la vie en noir. Ils ont analysé ces lettres et après plusieurs années, ils ont regardé les effets sur la mortalité, les maladies et l'espérance de vie. Et ce qu'ils se sont aperçus, c'est que entre les 25% de bonnes sœurs qui étaient vraiment les plus positives et les plus dans la gratitude de ce qu'elles avaient dans leur vie, et les 25% de bonnes sœurs qui étaient le plus négatives par rapport à leur vie, l'espérance de vie et la possibilité à vivre en bonne santé étaient multipliées par 2,5 pour les 25% de bonnes sœurs qui voyaient la vie avec gratitude. Je vous mettrai les liens de l'étude en dessous de la vidéo. Mais plus fort encore, entre ces bonnes sœurs qui étaient dans la gratitude et ces bonnes sœurs qui étaient plutôt négatives, l'âge moyen de mort était de 7 ans plus tard pour les bonnes sœurs qui étaient dans la gratitude. Ça veut dire que en étant dans la gratitude, elles vivaient en moyenne 7 années de plus que les bonnes sœurs qui étaient dans le négatif. Non négligeable, hein. Alors, pour faire ça, pas besoin d'être bonne sœur, on peut continuer notre challenge et je vous propose un petit exercice de gratitude aujourd'hui. Vous êtes prêts? Ok, super. Alors, je vous propose d'inspirer. Vous entendez bien la musique? C'est bon? Si vous pouvez me mettre un petit pouce. Super. Je vous propose d'inspirer et d'expirer. Inspirez profondément. Expirez profondément. Inspirez profondément une nouvelle fois.
Vous pouvez fermer les yeux si vous êtes confortable avec ça. Et tout en fermant les yeux, et tout en inspirant et en expirant, je vous invite aujourd'hui à trouver 3 personnes. Alors peut-être une première d'abord. Une première personne que vous avez de la chance de connaître, que vous avez de la chance d'avoir dans votre vie. Ça peut être votre compagne ou votre compagnon, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui vous inspire. Et je vous invite à connecter à un moment où vous vous êtes rendu compte que vous aviez de la chance de connaître cette personne. Où est-ce que vous étiez à ce moment? Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que vous entendiez? Et tout en connectant à ce moment, regardez le visage de cette personne que vous aviez et que vous avez de la chance d'avoir dans votre vie. Et tout en inspirant et en expirant, ressentez à l'intérieur de vous cette chance d'avoir cette personne dans votre vie. Super. Inspirez profondément et on va aller chercher une deuxième personne que vous avez de la chance d'avoir dans votre vie. Encore une fois, peut-être que c'est un ami, peut-être que c'est votre famille, peut-être que c'est votre conjoint, peut-être que c'est quelqu'un qui vous inspire. Et connectez à un moment que vous avez vécu avec cette personne. Où est-ce que vous étiez? Qu'est-ce que vous faisiez? Regardez autour de vous. Entendez ce que vous pouvez entendre à ce moment-là. Et regardez cette personne dans les yeux. Et regardez la chance. Ressentez-le, la chance que vous avez d'avoir cette personne dans votre vie. Vous pouvez même laisser un petit sourire apparaître sur votre visage. Inspirez profondément et on va aller chercher une troisième personne. Une troisième personne que vous avez de la chance de connaître. Qui c'est que vous avez de la chance de connaître, d'avoir dans votre vie? Peut-être même que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas directement. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous inspire, qui a écrit un livre ou qui a fait un film, mais que vous avez de la chance d'avoir lu son livre ou d'avoir vu son film. Qui est cette troisième personne? Et je vous invite à repartir à un moment où vous avez eu de la chance d'avoir cette personne dans votre vie. Et de la même manière, revivez ce moment. Et quand vous êtes dans ce moment, je vous invite à connecter à la chance que vous avez de connaître cette personne. Regardez son visage, regardez ses yeux et ressentez la chance que vous avez d'avoir cette personne dans votre vie. Super. Inspirez profondément et expirez profondément et tranquillement à votre rythme. Tout en inspirant et en expirant profondément, vous pouvez ouvrir les yeux si vous les avez fermés et revenir tranquillement ici. Dites-moi en commentaire comment vous l'avez vécu, comment vous avez vécu peut-être ce moment, cette connexion à ces personnes que vous avez de la chance d'avoir dans votre vie. Et pour finir, je vais vous donner du coup un petit défi aujourd'hui par rapport à la gratitude de connaître, d'avoir des personnes dans votre vie et autour de vous. Je vous invite à choisir une personne aujourd'hui à qui vous allez envoyer peut-être un message ou faire un appel si vous préférez pour lui dire combien vous avez de la chance de l'avoir dans votre vie et peut-être lui rappeler un moment que vous avez partagé ensemble ou peut-être quelque chose que cette personne vous a appris ou vous a apporté. Et juste lui envoyer par texto ou par message ou lui appeler pour lui dire combien vous êtes content et combien vous vous sentez chanceux de l'avoir dans votre vie. Vous allez voir ce que ça va faire à votre cerveau
et aussi à la personne. Mais le plus important, c'est ce que ça va vous faire à vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, pleine de gratitude, et rendez-vous demain matin pour le 4e jour du challenge 21 jours de gratitude. Bonne journée!